ornée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la cathédrale Marie-Reine du Monde lors de cette grande fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe, celle qui est la sainte patronne de toutes les Amériques et sainte patronne aussi de la vie humaine. Maintenant, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadeloupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David,
Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie. Car tu gouvernes avec justice, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit, que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce que nous venons d'entendre aujourd'hui dans les Écritures, ça nous parle de quelque chose que nous avons besoin d'entendre, c'est-à-dire la proximité de notre Dieu. Donc, nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame de la Guadeloupe. Et selon notre tradition spirituelle de notre foi, on reconnaît qu'il y avait un jeune Juan Diego qui a eu des expériences fortes et spirituelles, de l'avoir rencontré une apparition de la Très Sainte Vierge, qui est apparue ressemblant comme si elle faisait partie de sa propre culture, comme une jeune femme de sa culture, les Aztèques. Ce qui veut signifier en soi que
Le Seigneur veut se faire proche. Certainement, la Très Sainte Vierge veut que nous sentons qu'elle est proche à nous. Parce que si elle se manifeste comme ça à Juan Diego, c'est parce elle veut qu'il sache qu'elle sait, elle est au courant de sa vécu, de sa vie, de son expérience. Et donc, elle est quelqu'un avec laquelle on peut s'approcher. On peut même nous-mêmes approcher à la Très Sainte Vierge parce qu'elle est pleine d'amour et elle veut partager cet amour, même amour que Dieu l'a béni en la créant sans péché. Dieu, certainement, est amour. Et l'amour veut toujours s'avancer et s'approcher pour faire communion, pour faire réconciliation, pour nous réunir. Et donc, cet événement nous démontre que dans la providence de Dieu, le message que le Seigneur a voulu donner au peuple de cette époque-là, de l'époque de Juan Diego, est pour nous aussi aujourd'hui. Que Dieu veut nous fournir avec la grâce de sa consolation, la grâce de son encouragement. Parce qu'on sait très bien que dans notre monde, il est pratiquement impossible d'éviter la souffrance. Il y a dans chaque époque dans l'histoire humaine où on trouve des démunis, des marginalisés, des opprimés par les structures souvent injustes d'une manière ou l'autre. Il y a toujours dans chaque époque de l'histoire humaine ceux qu'on peut désigner comme les oubliés, les négligés. Ceux qui sont reniés par la société ou même repoussés parce qu'ils ne peuvent pas vraiment arriver à s'intégrer pour une raison ou l'autre. Mais tout ça, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence des moments dans la vie des êtres humains lorsque nous faisons le choix de ne pas interagir entre les uns les autres avec amour, avec compassion, avec proximité. Donc le message de la Très Sainte Vierge, c'est ça. C'est un message de proximité, de nous encourager et nous assurer que le Seigneur est proche. Il n'est pas loin. On n'a pas à essayer de le chercher sans savoir où commencer. Le Seigneur est déjà de nos côtés. Il est déjà pour nous. Donc, il est si proche que si nous avons et nous nourrons le don de la foi à l'intérieur de nous, nous commençons à réaliser déjà qu'il est déjà là à l'intérieur de nous. Et qu'il veut que nous sachions ça. Parce que ça fait, chers frères et sœurs, ça fait toute la différence dans nos vies. De savoir que le Seigneur est là avec nous à chaque moment, à chaque étape, à chaque moment de toute notre existence, de tout moment de toute notre vie. De la conception jusqu'à le dernier moment de notre parcours terrestre avec la mort naturelle. Et donc c'est pour ça que ce qui fait partie du message de Notre-Dame de Guadeloupe, c'est qu'il faut valoriser la vie humaine, parce que nous sommes créés dans la même image que Dieu. Dieu nous a façonnés de son image et sa ressemblance. Et donc ça nous donne une dignité inestimable qu'il faut toujours respecter à chaque instant, à chaque moment de la vie. Et de l'approcher, c'est comme notre vie est un don. Et ce n'est pas un ustensile, ce n'est pas un objet avec lequel nous pouvons le disposer ou nous débarrasser. Mais c'est un don sacré qu'il faut respecter parce que ça porte l'image de Dieu et ça nous aide à rencontrer le Seigneur dans les uns les autres. Nous avons une dignité sacrée. Et là, déjà, avec les yeux de la foi, ça nous éclaire que Dieu veut que nous existons. Il veut que nous vivons, mais pas juste
pour un moment temporaire dans ce monde, mais pour arriver à la pleine vie qui aboutit à la vie éternelle que Jésus-Christ a gagnée pour chacun de nous sur sa croix, avec sa mort, avec sa résurrection. Voilà l'évangile qu'on appelle la bonne nouvelle. Marie veut nous faire souvenir de ça. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de la première lecture aujourd'hui, cette prophétie dans le livre du prophète Isaïe, que Emmanuel est ici, Dieu avec nous. Que la très sainte Vierge nous fait toujours se souvenir que le Seigneur est là. Et nous pouvons toujours avoir recours à lui. Nous pouvons toujours avoir recours à Marie, la Mère de Dieu, qui nous porte jusqu'à son Fils. Avec elle, on ne peut jamais être déçu, jamais. Parce qu'elle est la Mère de miséricorde, la Mère de compassion, la Mère de toute espérance contre toute espérance. Et elle nous est donnée parce que nous sommes l'Église de Dieu. Nous faisons partie du corps du Christ, cette famille de Dieu que nous sommes. Et si la Vierge Marie est toujours à côté de son Fils, elle est aussi à côté de son Église, nous qui sommes le corps du Christ. Donc, allons ensemble avec foi, avec une espérance renouvelée, sachant que nous pouvons toujours avoir recours à Marie qui nous fait rajeunir dans nos vies spirituelles, qui nous fait rénover nos âmes, qui nous porte à cette bénédiction du pardon de Dieu, qui nous fait commencer de nouveau, parce que Dieu est plein de miséricorde et il ne se fatigue jamais. Il veut que nous soyons toujours avec lui, dès ici, dès maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe et fais que ce sacrifice nous donne la force d'accomplir tes commandements en véritable enfant de la Vierge Marie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut
et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, chers frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre auquel il a manifesté si clairement son amour. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu aussi haut. Il a consolidé les barres de tes portes, dont tes murs il a béni tes enfants. Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre auquel il a manifesté si clairement son amour. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre auquel il a manifesté si clairement son amour. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre, il jette à poignée des glaçons devant ce froid qui pourrait tenir. Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre auquel il a manifesté si clairement son amour.
sa parole, survient le dégel. Il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre auquel il a manifesté si clairement son amour. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de ton Fils reçus en ce sacrement nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste une petite note. Notre servant à l'hôtel qui est avec nous chaque jeudi matin pour la messe, M. Fabrice, il sera ordonné diacre demain soir. Alors nous lui souhaitons nos ferventes prières et nous partageons la joie de cet appel. Donc, c'est-à-dire que dès la semaine prochaine, Fabrice va aider à l'hôtel en tant que diacre pour notre messe. Alors, félicitations. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.